manger. Regarde les chaussettes des enfants. Regarde. Toi, tu trouves ça normal. Mauvais. Le silence n'est pas signe de faiblesse. Le silence n'est pas signe. Si pas que tu as resté tranquille, chaque fois que tu me fais tes bêtises là, pas parce que j'ai peur de toi. C'est parce que tu ne me fais en tant que mon mari. Le monsieur n'est pas observateur déjà. Déjà, un homme comme ça, la femme peut te tromper aussi. Parce que l'homme parle et la femme réplique. Quelle impolitesse. Comme monsieur se fâche, on se tait. Peu importe si tu as raison, on se tait. Quand il termine, on demande pardon. Quand monsieur se fâche et il parle, au moment même où il est en train de parler, tu t'exécutes. L'homme, c'est le chef. Ça ne se discute pas. Je ne discute même pas. Ce n'est pas discutable. L'homme est le chef. Un point. C'est tout. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez le bienvenu à AKS TV officiel. Soyez le bienvenu dans la maison lumineuse. Ou dans l'abonné, je vous demande comme ça de vous abonner massivement, mais surtout d'activer aussi la cloche de notification afin de ne rien manquer. Alors, sujet du jour, femme mariée et impolie. Je suis tombée sur cette vidéo, celle que je balançais dans les attaques. Vous allez bien suivre l'intégralité. Je me suis dit, pourquoi ne pas commenter un peu sur ces sujets, étant donné que je le projet de commencer à débattre avec quelques invités beaucoup plus sur des choses comme ça d'ici 2025. Je me suis dit, bah, pourquoi ne pas commencer à faire entrer déjà le genre dans ce bain au fait. La musique, oui, je suis là, mais vous savez que j'aime pas trop être dans la musique, non? Donc, ça sera un peu trop de sujets comme ça. Donc, le temps que je finisse tout avec le plateau d'audience, nous serons vraiment dans des sujets de ce genre, de sujets communautaires, de faits de société, dans des choses comme ça. Je recevrai très souvent des invités pour qu'on débatte sur des sujets de ce genre. Pour aujourd'hui, je suis seule et je serai encore seule durant un long moment. D'ici 2025, quand j'en aurai fini avec votre beau plateau, parce que je vous assure que vous aurez un très joli plateau, un plateau que vous allez adorer. Une fois que tout sera prêt, nous aurons des invités de qualité, de têtes bien faites, parce que j'en ai déjà ciblé quelques-unes et je vous assure que vous allez beaucoup adorer. Alors, voici la vidéo du jour. Une femme dans une maison, la posture. Tu veux me servir la nourriture, regarde d'abord, enlève-moi tes pieds sur la table là. Ça c'est quelle bêtise. Regarde comment tu sers la nourriture comme un chien. J'arrive à la maison pour manger. Regarde les chaussettes des enfants. Regarde. Toi tu trouves ça normal. Tu penses que c'est normal ce que tu fais là. Après qu'elle commence, quand tu as bavardé, on va dire que je suis mauvais. On va dire que je suis mauvais. Le silence n'est pas signe de faiblesse. Le silence n'est pas signe. Si pas que tu as resté tranquille, chaque fois que tu me fais tes bêtises là, pas parce que j'ai peur de toi. C'est parce que tu me fais en tant que mon mari. Et à la limite à toute chose. Vous-même vous entendez donc. Quand je vais te tabasser sur toi ici, je vais te t'esquiver. Qui a mangé. Il faut que tu pourras à chaque fois qu'on me dit qui a mangé, qui a bu chez nous. Regarde comment tu sers la nourriture à quelqu'un comme un chien. Regarde. Regarde tes pieds sur la table une femme le matin. Même pas midi. Regarde à 8 h, tu as les pieds sur la table comme ça là. Tu trouves ça normal? Et où je mange, est-ce que tu trouves ça normal? Où tu trouves ça normal toi aussi? Et quand elle parle, tu m'enlèves les pieds sur la table là. C'est même quelle histoire ça? Après qu'elle parle, vous avez dit que je bavarde. Vous m'insultez après. Et il y a 2 commentaires qui ont retenu mon attention. Je vous balancerai ça, mais je vais vous lire. Elle a les jambes poilues et elle garde le pied sur table. Aucun respect. Malgré qu'il se plaint, ah ça, c'est quand on blague avec sa femme, voilà les résultats. Je comprends ceux qui sont autoritaires. Les femmes, vous avez changé vraiment.
Celui-ci dit que la femme garde le pied sur table, elle est mal polie parce que, d'après lui, l'homme blague très souvent avec sa femme. Donc, il faudrait être autoritaire. Si je commente d'après le commentaire de ce monsieur, je veux dire, la femme n'est pas l'adversaire de son homme. La femme n'est pas l'adversaire de son homme. Dans un mariage, nous nous complétons. Certes, je ne suis pas mariée et je l'ai toujours dit. Intention, on a pena yosa marié, pena rana honte. Voilà. Là, c'est moi. On peut m'épouser, voilà, et tout, mais mon homme reste chez lui et moi, je reste chez moi. Donc, je trouve que vivre sous le même toit tue le feeling, alors je préfère pas. Donc, nous sommes obligés de nous compléter. D'ailleurs, nous nous marions parce qu'on trouve qu'on se complète. Sinon, t'es au balanaté. La femme n'est pas une chose. La mère de tes enfants n'est pas quelqu'un que tu peux malmener. Buona guerre. Moi, quand ça ne va pas vous parler, c'est tout à fait normal que vous puissiez blaguer. Et moi, je suis pour ces hommes qui se marient avec leurs amis. Ces hommes qui se comportent comme des amis avec leurs femmes. C'est l'une des choses qui fait accroître encore plus l'amour. Ce n'est pas parce qu'on est autoritaire, ce n'est pas parce qu'on se retient trop, on est trop sérieux que respect est là. Non. Tout dépend de l'éducation de tout un chacun. Tu peux être trop sérieux dans ton coin et moi je suis trop sérieuse dans mon coin, mais on ne se respecte pas. Et quand il y a un souci, nous nous insultons. Tu me gifles, je te gifle aussi. Tu dis un mot et je te rends l'appareil. Soyez amis de vos femmes. Riez ensemble, blaguez. C'est une très bonne chose. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux membres de nos familles, mais on dit à nos amis. Donc, être ami avec sa femme, c'est une bonne chose. Il y a des choses, parfois, moi, je suis ta femme, tu me dis, je garde. Mais tu pars dire à un ami, ça barde. Oh non, je comprends pourquoi d'autres hommes sont autoritaires. Cette réflexion est vraiment bête. Cette réflexion n'a pas lieu d'être. Le respect, ce n'est pas parce que nous ne blaguons pas. Non, nous pouvons beau blaguer. Mais il y a de limites. Nous pouvons vraiment trop rire. Mais il y a de limites. Donc c'est un peu ça. Alors je vais lire le second commentaire parce que je ne prendrai pas trop de temps. Voilà. À 8 h du matin, tu arrives à la maison pour manger. Tu ne peux pas donner l'argent du petit déjeuner. Tu ne peux pas aider madame à ranger. Tu penses que c'est facile de s'occuper de toute une maison, enfants compris, toute seule. Donc chez toi, on mange les déjeuners au petit déjeuner. Pas de ce que tu es trop radin. Et quand tu as un problème avec ta genre, écrit un problème avec ta femme, tu fais live. Mais quel faux sceptique. Ah ouais, quel faux sceptique. T'as éduqué. Pardon, j'avais pas très bien lu là. Mais quel faux sceptique t'as éduqué pour traiter les gens comme ça. Non, attends. Je me rends compte que j'avais pas bien lu quoi. Mais quel faux sceptique t'as éduqué pour traiter
le gens comme ça. Ta femme en a sans doute aura le bol de toi aussi. Ah, mais celle-ci est bien mauvaise d'elle. On peut aller forte comme ça. On peut être vraiment méchante comme ça. On peut avoir de mots blessants comme ça. Aïe. Ah. D'ailleurs, j'avais pas parlé du gars qui avait écrit elle est poilue et tout. Parce qu'il y avait pas mal de commentaires parlant aussi de ses aisselles. Comme quoi elle se rase pas, nanani, nanana. Attendez. Je me rase si je veux. Si je veux pas, je me rase pas. Si j'aime mes poils, je me rase pas. C'est mon corps. Et surtout si mon homme aime ça, si ça ne dérange pas mon homme, c'est pas un problème. Donc voilà, affaire de ko, elle s'est pas rasée, nanani, nanana, c'est pas votre problème. Là, en tout cas, c'est pas votre problème. Alors, pour celle-ci qui a dit à 8 heures du matin, ainsi tu ne peux pas aider ta femme et tout, elle n'a pas vraiment tort. Les hommes n'aident pas vraiment leur femme. Sous prétexte que c'est la femme, elle doit tout faire, s'occuper des enfants et autres. Le ménage, c'est son truc. Les ménages, c'est son affaire. Parfois, les femmes se fatiguent. Je m'occupe de la maison, des enfants et autres. C'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Donc, de l'aide, j'aimerais bien. J'aimerais bien que l'on me file un coup de main. Tu viens, voilà chérie, tout est en bazar comme ça, pourquoi et tout. J'enlève ci, j'enlève ça pour toi. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Apprenez à aider vos femmes. Surtout ça. Mais là, je vais mettre mon propre commentaire. D'abord, tu rentres à la maison à 8 heures. Tu as passé la nuit où? Tu étais au boulot. Ok. Alors, monsieur rentre à la maison et trouve sa femme très sexy. Il demande à manger et on lui sert. Cette dernière sert à manger et pose ses jambes sur la table avec une robe qui montre presque tout l'intérieur. Mais tu ne remarques pas. Toi, tu te fâches d'abord parce qu'il y a mes jambes sur la table. Comment je suis habillée? Tu n'as pas remarqué. Comment j'ai laissé mes cuisses dehors? Tu n'as pas remarqué. Comment je suis disposée là? Tu n'as pas remarqué. Parfois, les femmes font des efforts, mais c'est comme si les hommes, vous n'y prêtez pas attention. Un homme doit être observateur. Nous aimons ça. Parfois, j'ai envie de toi, mais je ne te le dis pas. Si tu es observateur, tu vas remarquer. Tu verras bien que celle-ci elle me désire. D'abord, j'ai passé la nuit seule. Et tu rentres le matin, ma gare. Mange-moi. Mange et puis tu manges encore. Je suis là veux-tu d'une manière là, tu vois que mange. Il y a quoi? Je me trouve plus appétissante. Quand même. Quand même. D'abord, cet homme n'est pas observateur. Ça, c'est un. Et deux, il est vraiment immature.
C'est parce que tu rentres, tu trouves la saleté et autre, soit je t'ai servi, je ne sais comment, que tu me filmes. Ok, c'est bon, je peux comprendre. Si cela arrive très souvent, genre, je vais avoir de preuves. Mais comment c'est sorti sur les réseaux sociaux? Et puis, je suis habillée comme ça. Comment est-ce sorti sur les réseaux sociaux? Comment est-ce arrivé? Comment? Donc, il ne s'est pas senti gêné de filmer sa femme comme ça et de balancer sur les réseaux. Mais c'est tellement immature. C'est tellement bête. Là, tu nous expliques pour qu'on fasse quoi? Qu'on trouve la solution. Voilà pourquoi on t'a demandé. C'est quelle fausse sceptique qui t'a éduqué? C'est quelle fausse sceptique qui t'a éduqué? C'est avec quelle idée? C'est avec quelle idée? Moi, je suis dépassée. Moi, je me demande, c'est comment? Femme mariée, tu te réveilles le matin. Parce qu'à voir la position de la dame, elle matait la télé. Chaussettes par-ci, serviette par-là, et toi, tu es assise sur le canapé, tranquillement, alors que la maison est sale. Comment vous faites? Comment? Déjà, les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas la saleté. Alors, la moindre des choses, c'est de ranger les histoires des enfants. Quand tu enlèves l'enfant, prends ça, rends ça quelque part, directement. Au lieu de déposer pour qu'ensuite ça devienne de trop et tu te fatigues. Après, c'est comme ça, on part vous trouver des rivales. Et vous venez voir le diable partout. Femme mariée qui est sale là, on va toujours te tromper. Femme mariée est sale, on va te tromper. Femme mariée et impolie, on va te tromper au carré. Parce que l'homme parle et la femme réplique. Quelle impolitesse. Comme monsieur se fâche, on se tait. Comme monsieur se fâche, peu importe si tu as raison, on se tait. On écoute monsieur parler, on écoute monsieur vider son sac. Quand il termine, on demande pardon. Je suis désolée. Ça ne va plus se reproduire. Quand monsieur se fâche et il parle, au moment même où il est en train de parler, tu t'exécutes. L'homme, c'est le chef. Ça ne se discute pas. Je ne discute même pas. Ce n'est pas discutable. L'homme est le chef. Un point. C'est tout. On ne discute pas avec le chef. Il y a souvent mon oncle qui disait en blaguant, non, non, lobayo, lobolola. Donc l'homme parle et toi, comment tu fais? Comment tu as le courage de ta bouche? Tu fais ça comment? Et la majorité de femmes mariées sont dans ça. La majorité de femmes mariées sont dans ça. Très impolies. Les féministes. Femme mariée et féministe. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Aucun homme n'aime l'impolitesse. Aucun homme ne tolère l'impolitesse. Quand l'homme parle, tu as intérêt à te taire. C'est comme ça. C'est après que tu vas revenir pour parler à ces derniers.
Voilà, papa, tu es en train de te fâcher, j'ai pas pu parler. Mais laisse-moi te dire que tu avais tort. Je fais ci pour ça, je fais ça pour ci. Voilà, voilà, voilà. À moins qu'il puisse être un animal pour te créer dessus. Sinon, si c'est une personne normale là que Dieu a créée, il va se calmer. Il va se calmer et te comprendre, bien sûr. Soyez poli, le femme mariée. Apprenez à être poli. Apprenez à vous taire lorsque vos maris parlent. Apprenez à vous taire lorsque vos maris parlent. Nous, dehors ici, là, nous nous taisons. Nous nous agenouillons même parfois. En tout cas, nous de l'extérieur, nous nous agenouillons parfois. La Bible dit, femmes, soyez soumises. La femme ne fait pas le bras de fer avec son mari. Non. Dans cette histoire, dans cette vidéo, l'homme et la femme sont tous deux en tort. Le monsieur n'est pas observateur déjà. Déjà, un homme comme ça, la femme peut être trompée aussi. Vous pensez que les femmes n'ont pas de désir? Vous pensez que les femmes n'ont pas envie? Vous pensez que les femmes n'envient pas? Vous pensez que les femmes ne regardent pas d'autres hommes et se disent Dieu? Vous pensez vraiment ça? Soyez attentifs. Nous aussi, nous avons besoin que vous puissiez être propres et appétissants. Alors, quand la femme se disponibilise pour toi, remarque là, faites l'effort d'être attentif. Faites l'effort d'être attentif. Et puis, femme qui sert son mari la nourriture comme ça, ma chérie, tu gâtes tout, non? Un animal ou bien? Tu sers un chien? On décore la table lorsqu'on sert la nourriture au chef de la maison. On fait ça bien, on fait ça propre. On décore la table. C'est pas comme ça. Servez bien vos hommes, maman. Le mal, c'est que y en a calculé la liberté, semblable, excusez-moi. Habiter sous le même toit, on s'habitue. On commence à prendre presque tout pour acquis. Bon, après, ça fera quoi? Je suis déjà dans la maison. Et alors? Et alors? C'est pas parce que tu es dans la maison qu'on ne va pas te faire sortir. Tu peux encore sortir et une autre te remplace. Et le remplaçante, c'est pas ce qui manque, hein? C'est pas ce qui manque. On ne refuse pas que s'occuper des enfants et tout, ça fatigue. Oui, surtout, monsieur, toi aussi. Faisait 8 heures du matin. 8 heures, c'est pas quand même une machine. Les hommes apprenaient à être compréhensifs. La dictature, là, c'est pas une bonne chose. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je crois que je suis déjà dans de 20 quelques minutes. Pourtant, je voulais faire juste 15 minutes. Donc. Alors, je disais, femme mariée et impolie, tu ne vas pas traîner au foyer. Femme mariée et féministe, ça ne va pas. Ça ne va pas. En tout cas, s'il y aura des commentaires quant à ce sujet, je reviendrai encore pour qu'on en parle. Au cas où il n'y aura pas de commentaires, j'espère que le message est passé. Quand l'homme parle, on se tait. Quand monsieur parle, on se tait. Même quand on a raison, on se tait. On ne discute pas avec le chef.
Voilà. Sinon, merci. Je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement, non?